Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci. Excusez-moi. Quant à moi, Dieu merci. Ah, excusez-moi, je vais régler mon microphone. Ok. Quant à moi, Dieu merci. Tout semble aller très bien. Et je souhaite que tous mes compatriotes, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous protège. Et surtout, nos parents qui sont au pays, sous la dictature de Mamadi, sous la dictature de ce groupe de délinquants armés qui est en train de terroriser nos parents au pays. Très cher ami, j'ai voulu faire cette petite vidéo ce matin, ce soir, en m'adressant à Ali Touré. Ah, Ali Touré. Ce procès de la honte, ce procès de la grief, ce procès n'a qu'un seul objectif: tuer l'amour propre. Des gens qui ont consacré toute leur vie à bâtir notre nation, à faire pour que nous vivons heureux en Guinée. De leur jeunesse et maintenant, plus de 40 ans de loyaux services rendus à ce pays. Voilà la récompense d'un délinquant sorti de nulle part qui vient nous dire: non, je veux mettre l'ordre par-ci. Regardez ce qui se passe à Conakry. Regardez ce qui se passe en Guinée. Est-ce que Mamadi Doumbouya et son équipe de CNRD a qualité, que ce soit légal ou légitime, à juger quelqu'un? Comment un bandit peut rendre justice? Comment les délinquants économiques peuvent nous dire qu'ils sont venus assainir? Mais regardez comment l'économie guinéenne est. Mais il n'y a même pas une semaine, on parle de plus de 100 millions de dollars détournés à la douane. Mais bien avant ça, est-ce que l'inspection générale de l'État, lorsqu'ils ont fait leur audit, ils ont dit qu'il y a plus de 450 milliards de francs guinéens qui a disparu dans les caisses de l'État depuis que ces gens-là sont venus? Mais est-ce que ces gens-là sont mieux indiqués pour nous dire qui est voleur en Guinée et qui ne l'est pas? Cher ami, je parle de ce procès avec un cœur serré. Ceux qui sont à la barre aujourd'hui, je ne leur ai pas connus lorsque j'étais en Guinée. Mais avec le recul, et certains parents, oncles ou frères qui ont étudié avec les Kassouri, les Damaro et tant ceci, ils m'ont parlé de leur parcours, de leur jeunesse. Et en conclusion, je me suis dit que leur génération, c'est la génération la plus patriotique que la Guinée a connue. C'est la génération de l'indépendance, la génération des années 50. Si vous regardez, ils font partir des 10 premières promotions de l'université guinéenne. Parce que l'université guinéenne a été créée en 1964. Les premiers étudiants, ce sont eux. La plupart d'entre eux, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'historique ou à l'histoire de l'université guinéenne,
ils font partie de la promotion Mao. Je parle de tout ça pour vous dire que Mamadi est venu tuer la dignité des Guinéens. Mamadi, après avoir tué l'amour-propre, en humiliant les gens, en le rabaissant, il est en train de leur pousser au suicide. C'est ça, Mamadi. Ces gens qui sont en train d'être condamnés dans un procès injuste, ils sont condamnés sans être entendus. Ils sont condamnés tout en ignorant le principe contradictoire d'un procès pénal. Ils sont condamnés parce qu'ils sont fidèles aux valeurs républicaines, parce qu'ils sont fidèles d'un homme qui, à 16 ans, en 1953, a quitté le collège classique de la minière pour aller en France. Après 70 ans à l'extérieur, est venu bâtir son pays. Le professeur Alpha Condé. Ils sont condamnés parce qu'ils suivaient cet homme qui dit que la pauvreté, le sous-développement de l'Afrique et de la Guinée n'est pas une fatalité. Ils sont condamnés, ces détenus politiques. Je veux parler de Dr Kassouri Fofana. Je veux parler de M. Amadou Damaro. Je veux parler de Dr Diané, Mohamed Diané. Je veux parler de Oué Boulavogui. Je veux parler d'Ibrahima Kourouma. Et sans oublier nos amis qui sont injustement en prison à l'heure là. El-Sisi et la dame Colon Diallo, je crois, et beaucoup d'autres innocents qui meurent actuellement dans les prisons de Mamadi. Ils sont condamnés parce qu'ils ont voulu relever ce défi du siècle, rendre la Guinée une puissance émergente. Ils sont condamnés sans aucun équilibre de moyens de défense. Comment peut-il condamner quelqu'un à l'absence de son avocat, à l'absence des preuves palpables, par la simple volonté d'un truand, par la simple volonté d'un drogué, d'un narcotrafiquant? Mes chers amis, retenez tous que le plan du CNRD de Mamadi est naturellement l'exécution sommaire de tous les cadres du RPG. C'est ça son plan. Depuis le 5 septembre 2021, Mamadi s'est fixé l'objectif, il faut détruire le RPG. Il dit, je vais commencer à m'attaquer à tous les cadres du RPG. Sinon, il y avait des documents, il y avait des dossiers bouillants, mais aucun n'aboutit. Même pendant, on a entendu Yaya Sow, le ministre des Travaux publics, on a dit qu'ils sont en train de négocier les contrats routiers et tout ça là, on a entendu les vocales. Mais qui a entendu le procès? On a arrêté son ministre de la Santé. On disait qu'il a détourné plus de 67 milliards. Mais qui a entendu un procès? Moussa Cissé, l'ex-ministre des Finances, après Sojak, ou je ne sais pas, question de pétrole, là, il est parti avec 187 millions de dollars. Il n'a pas été poursuivi. Et bien d'autres. Qui n'a pas entendu l'ex-premier ministre qui avait facturé plus de combien? 10 à 20 milliards de dollars. Comment? 10 à 20 milliards de francs guinéens pour la rénovation de la résidence du Premier ministre.
dossier est clos. Et qui a entendu la poursuite contre son conseiller soi-disant un repris de justice, Bakarli, qui est actuellement à Dubaï avec plus de 20 millions de dollars. Mais les scandales sous Mamadi, c'est pratique. Mais retenez bien que c'est un procès politique. Et le procès politique ne se gagne pas au tribunal. Ce n'est pas les magistrats qui vont régler un procès politique. Mais le procès politique se gagne devant l'opinion publique. Et quand l'opinion publique a déjà jugé l'affaire de Dr Ibrahima Kassouri, de Dr Mohamed Diani, de Damaro, de Oye, d'Ibrahima Kourouma, de LCC, de Fatimata Kolon Dianlo et tant d'autres, les Hello ou les Abib Marwan, tout ce qu'on est en train de kidnapper, tuer et faire n'importe quoi. Ce procès, l'opinion publique nationale et internationale a compris le jeu de Mamadi. Parce que Mamadi joue avec l'humeur des Guinéens. Pour Mamadi, tout le temps, il faut occuper l'esprit des Guinéens dans les futilités, pour ne pas qu'ils réfléchissent sur la réalité du pays. Le vrai problème de Mamadi aujourd'hui, comment gérer la Guinée? Le vrai problème de Mamadi aujourd'hui, quel sera le lendemain? C'est les apparences qui trompent, mais il faut lancer dans la pavée les éléments de diversion, comme ils ont tenté avec les petites filles qu'on manipule sur les réseaux sociaux, comme les poupées là, où on parle de divorce de tel artiste ou tel autre, où il va aller chercher les prostituées et les voleurs en Côte d'Ivoire là-bas, les Makosso ou les Udoxi Yao qui viennent amuser les jeux. Donc, ils tentent les trucs comme ça, ou leur fameux slogan Simandou 2040. Si tout ça ne marche pas, il faut essayer d'autres aussi, parce que j'ai même entendu qu'hier, qu'il y a des commandos qui sont partis à l'hôpital pour forcer Dr Kassouri à retourner en prison. Mes chers compatriotes, ce procès de la honte doit être une leçon pour nous tous. Est-ce que si Alpha Condé, en 2010, a raison, avait mis en pratique les audits faits par Dadis, pas par lui, mais par Dadis, parce que les gens l'ont poussé, les Ousmane Kaba ou les trucs là, dans ces audits-là, il y avait des opposants qui étaient visés dedans et beaucoup de personnes. Mais Alpha s'est dit, écoute, on a tellement de problèmes à régler, et puis ces audits-là sont à charge, parce que les gens qui sont dits, soi-disant impliqués, il y a beaucoup qui n'ont pas été entendus. Parce qu'un procès, avant d'incriminer quelqu'un, dire qu'il a fait ça, il a fait ça, il faut écouter sa version. Ce n'est pas toi qui vas aller t'asseoir, tu dis il a fait ça, il a fait ça. Tu n'as aucune preuve palpable, ni témoignage. Mais c'est ta déclaration. Tu dis il a fait ça, on te demande comment il a fait ça, où il y a la preuve, qui vient le confirmer. Rien. Lorsque Ousmane Kaba voulait induire Alpha, Alpha l'a dit, bon, est-ce que tu peux passer à la télévision, lire ce document-là? Il dit non, que ce n'est pas lui qui était président. Alpha dit, mais écoute, fous-moi le camp. Vous êtes les gens qui sont là, c'est-à-dire la chasse aux sorcières et tout ça. Mais Mamadi est venu avec, c'est-à-dire un narco qu'on voulait arrêter. Maintenant, il dit, bon, tous ceux qui étaient là, que je soupçonne, non seulement au moment d'Alpha Condé, je vais tous les écraser. Il dit, au-delà même de ces individus-là, je vais rendre la population guinéenne pauvre.
Quand je le rends pauvre, misérable, maintenant je pourrais leur commander parce qu'ils n'auront plus le temps de réfléchir. Les gens ont faim. C'est ça que Mamadi fait. C'est-à-dire pour lui, l'entreprise de développement de la Guinée, c'est les mouvements de soutien. Parce qu'il a rendu les Guinéens pauvres. Il a rendu les Guinéens, disons, comme les mendiants. Mamadi est venu tuer la dignité chez nous. Mais regardez ces petites filles aujourd'hui qui se vendent dans les motels, qui sortent de la maison une semaine. Mais le père ne peut même pas se plaindre. Parce qu'il dit, mais c'est Natoman qui donne la dépense maintenant à la maison. Papa est en retraite anticipée, il n'a même pas, il ne reçoit même pas ses pensions. Plus de 20 000 fonctionnaires mis à la retraite comme ça, c'est-à-dire sans aucune mesure d'accompagnement. Plus de 14 000 enseignants contractuels depuis une année, et voire même plus, attendent leurs arriérés de salaire. Les centaines de milliers de jeunes sont là, n'ont pas de travail. On a vu, même certains soi-disant fonctionnaires, au GP, on a vu, il y a des travailleurs là-bas, plus de 6 mois, ils n'ont pas de salaire. Mais c'est au GP qu'on connaît. Hein. Il y a beaucoup d'autres sociétés en Guinée, même étatiques, où les travailleurs n'ont pas de salaire. Mamadi est venu tuer la République. Mais ces cadres qu'il est en train d'humilier comme ça, honnir comme ça. Mamadi, si j'ai un conseil à te donner, tu peux ne pas le croire. Mais c'est les choses qui sont réelles. Il y a des personnes sur cette terre qu'on ne doit pas humilier. Il y a ces personnes sur cette terre qu'on ne doit pas trahir. Il y a des personnes sur cette terre, quand tu leur fais du mal, il y a une main invisible qui leur protège. Et cette main invisible va te suivre jusqu'à ta mort. Et ça, même tes descendants vont subir ça. C'est ce qu'on appelle le karma. On peut ne pas y croire. Mais il y a des faits de foi. Nous sommes des Africains. Nous croyons à nos traditions. Nos ancêtres nous ont légué beaucoup de valeurs, dont certains d'entre nous, par le cartérisme ou le rationalisme, nient ou ne veulent pas croire. Moi, j'y crois. J'y crois qu'il y a quelque chose de plus fort que nous tous. Je crois qu'en créant le tort aux gens, pour se tailler une place, pour dominer les autres, et finalement tu vas tomber dans ton propre piège. Et Mamadi est en train de creuser sa propre tombe. Quand vous condamnez les innocents au détournement, parce qu'une condamnation économique demande les preuves économiques. Une condamnation juridique n'a pas besoin de slogans ou de propagandes. Il est mentionné que l'opinion est mise dans une situation qui laisse complètement désemparé le commandeur mortel de Guinée. Alors, il faut réagir pour mettre fin à cette tyrannie de Mamadi. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec les faits concrets de destruction, d'humiliation, de meurtre, d'enlèvement que Mamadi est en train de nous imposer petit à petit et que nous allons nous approprier de ça comme étant des faits normaux. Ce n'est pas normal. Ce que nous vivons comme ça n'est pas normal.
Et cela demande notre réaction. Il faut que nous nous révoltons contre ce banditisme d'un groupe de délinquants qui ont pris ce pays-là en otage. Notre passivité, notre silence encourage Mamadi. Parce que cela ne va échapper personne. Aucun Guinéen ne va échapper aux brimades de ces gens-là. Personne n'échappera au tort que Mamadi est en train d'influer sur les gens. Vous avez vu? Parce que si vous vous rappelez bien, au départ, le 5 septembre, lorsqu'ils ont commencé à harceler les cadres du RPG et tout ça là, il y a certains qui applaudissaient, qui étaient contents dans les radios et tout ça. Mais lorsque leur tour est venu, ils ont commencé à comprendre. Le coup d'État, les premiers qui ont légitimé ce coup d'État, c'est les journalistes et les hommes politiques de l'opposition en Guinée, qui ont même qualifié que c'est une révolution en Guinée, que ce n'est pas un coup d'État, que c'est tout. Mais aujourd'hui, où ils sont? Tous ceux qui applaudissaient, il y a certains même qui sont morts. D'autres sont en exil depuis 3 ans. D'autres ont tout perdu au pays, ils ont tout sausé. C'est pourquoi le diable, même si vous avez une fourchette très longue, ne mangez pas sur la même table que le diable. Ne supportons pas l'insupportable. Il est naturel pour nous les Guinéens de se regarder face au miroir, de dire que le mal qui est sur l'autre aujourd'hui peut m'arriver aussi. Parce que l'injustice n'est pas sélective. Quelqu'un qui est venu humilier tout le monde, tuer les gens, lui, son guide, son inspiration, c'est quoi? C'est de s'accrocher au pouvoir. Et tout ce qui constitue un obstacle pour lui, il est prêt à sacrifier. Mamadi, même sa mère, il peut le sacrifier pour ça. La seule chose qui pourra enlever Mamadi, c'est la révolte populaire aujourd'hui, ou un coup d'État violent qui le tue. Sinon, Mamadi, c'est un suicidaire, c'est un psychopathe. Très cher ami, des fois, j'ai le mal à comprendre certains de nos compatriotes. Surtout la presse arago. Ceux qui ne sont jamais interrogés par la honte. Cette presse, le 5 septembre, qui applaudissait, qui faisait, mais aujourd'hui, il y a certains d'entre eux encore qui mettent au compte de Dr Diani la moitié des biens de la Guinée. Alors qu'il n'y a eu aucun débat pour savoir. Tu dis à quelqu'un qu'il a 2, 5, 10 parcelles à Lambani. Tu donnes le numéro de parcelle, mais tu ne donnes pas le numéro d'immatriculation du parcelle. Tu ne donnes pas les références cadastrales que le code d'habitation en Guinée, parce que quand tu as ceux qui ont les titres fonciers, ils savent. Ce n'est pas le numéro de parcelle qui détermine que la personne réellement c'est pour lui. Mais vous savez, en Guinée, plus que le mensonge est gros, plus que les gens croient. Tous ceux qu'ils ont cités comme ça, là, ces parcelles avec les numéros, ça ne suffit pas. Ça ne peut même pas incriminer quelqu'un. Et puis, ça, c'est les données du procès qui sont en principe les données top secret. Mais quand ils publient ça aujourd'hui, leur objectif derrière ça, c'est quoi? Il faut tuer l'image de Dr Diani. Mais ils le feront, ils l'ont fait avec M. Amadou Damaro. Ils sont même partis jusque dans son village natal en disant que la maison familiale là-bas qu'il a construit, comment il a eu ça? Kassori, on est parti. Et là où il habite depuis près de 30 ans, 40 ans maintenant, on est parti fouiller. Mamadi, c'est ça. Il vit du chantage. Vous savez, un délinquant, quelqu'un qui fait partie d'un système mafieux,
Il connaît les combines pour impliquer, c'est-à-dire pour accuser les gens. Parce que lui-même, il fait ces trucs-là. Sinon, les constructions, les immeubles qui se construisent aujourd'hui en Guinée, Ousmane Gawa, lorsqu'il était ministre de la ville ou habitat, vous savez, plus de 5000 parcelles immatriculées au compte de l'accord franco-guinéen, c'est-à-dire pendant la colonisation, tous les biens que les Français avaient en Guinée, et autant de Sékou Touré qui a été rendu à la Guinée suite aux visites de Valéry Giscard d'Estaing en Guinée. Tous ces domaines, les gens qui sont accaparés de ça, autant de Lansana Conté, parce qu'autant de Sékou Touré, personne n'osait toucher. C'est après le coup d'État, l'arrivée de Lansana Conté, que les gens sont repartis. Gawal est venu au moment du coup d'État, tous ces données-là étaient maintenant complètement assainis. Parce que l'original de tous ces documents-là se trouvait au Sénat français. Alpha a eu accès à ça. Les Français l'ont remis à la Guinée. Donc on a immatriculé tous ces domaines et trucs. Tout était noté. Ibrahima Kourouma, le jeune qui est en prison, il est en prison à cause de ça parce qu'ils disent qu'il a transmis. Lorsque le coup d'État s'est passé, on dit qu'il a transmis certains documents à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a transmis ça à l'extérieur. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous avez entendu de quoi on accuse Ibrahima Kourouma? C'est à cause de ça. Et Gawal est venu, il a créé du bordel là-bas, c'est-à-dire il a tout pris, reparti. Mais ce n'est pas arrêté là. Il a mis du feu dans son bureau. Son ministère a pris feu, c'est-à-dire pour faire... Quand je vous dis que ces gens-là, même leur tuer, c'est petit pour la Guinée. Ils ont mis du feu dans tous les documents, c'est-à-dire créer, c'est ce qu'on appelle le chaos, le vide. Comme si ça n'a jamais existé. Gawal envoie les gens en Occident, en Amérique du Nord et tout ça. Gawal a plus de 50 parcelles à la minière ou d'autres. Il a reparti ça entre eux. Et c'est Mori Kondé qui hérite encore ce dossier. Je te dis, les bordels qui sont en train de semer la Guinée. C'est pourquoi, quand je leur entends, ils parlent de refondation. Mais ils auraient dû dire, la destruction, ce n'est pas la refondation, mais c'est la destruction de l'État guinéen. Les gens là sont venus détruire la République. Parce que si vous savez ce que Mamadi est en train de faire dans notre pays, je vous jure, vous allez prendre votre maître sur la tête. Vous savez, le cadastre minier guinéen, tous les relevés topographiques de toutes les richesses guinéennes, Mamadi l'a pris. Le coup d'État, ceux qui se rappellent, le coffre-fort d'Alpha Condé, il y a une vidéo qui était... Ils disent que les badauds sont en train de se bagarrer sur le coffre-fort. Est-ce qu'on peut faire un coup d'État quelque part? La nuit même, les badauds viennent pour piller la maison. Vous avez vu ça où? Une présidence où on fait le coup d'État et que les militaires sont là. Il y a des centaines et des centaines de morts. Il y a des chars qui sont là. On dit que les badauds sont venus. Mamadi et ses amis, ils ont appelé les militaires certains d'enlever les tenues, de se faire comme les badauds de trucs là. Ces documents-là, c'est les Israéliens qui sont venus prendre. Ces documents, le cadastre minier guinéen n'appartient plus à la Guinée. Avant le coup d'État, il y avait plus de 200 prospections. 200 prospections des minéraux rares qui étaient en cours. Il y avait les échantillons qu'on avait pris. Tout a disparu. Quand je vous dis ce que Mamadi est en train de faire pour notre pays, le colon ne l'a pas fait. Mamadi est pire que le colon. Aujourd'hui, condamner Dr Diani en disant que la moitié de Conakry l'appartient et en disant que les numéros de parcelles c'est ça, mais demandez-leur de vous donner l'immatriculation des parcelles parce que les parcelles sont immatriculées.
de vous donner aussi les numéros des titres fonciers. Numéro de parcelle, ça ne veut rien dire. Mais tout ça, ils le font pour tuer ce qu'on appelle l'amour-propre, pour tuer la dignité et l'honneur de l'homme. Il n'est pas le seul. La même chose qu'Assori, la même chose d'Amaro, Oye et tous ceux qui sont dans les bras de Mamadi aujourd'hui. Parce que ce procès se résume à quoi? C'est la réquisition du procureur et le plaidoyer de la partie civile. Parce que les avocats de défense n'étaient pas là. Ils sont retirés. Donc c'est comme juge parti. Mais Dr Diani ne s'est pas prononcé à aucune de ces accusations. Il a même demandé, dites-moi pourquoi vous m'arrêtez. Et jusque maintenant, ils n'ont pas répondu à cette question. Mais c'est pour justifier leur condamnation politique. Vous savez, une condamnation politique ne se fait pas devant les magistrats. Quand on fait semblant que c'est la justice, mais l'objectif visé, c'est l'opinion publique. Donc, comme ils ont condamné Dr Diana à 5 ans, et ils disent, bon, pour maintenant convaincre l'opinion publique, on va lancer ces multitudes de listes là, c'est ça, Lambangui il a ça, Koya il a ça, Akanka il a ça, on met les numéros. Comme ça, les gens vont dire, ah, il a voulu. Donc, c'est vrai. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un procès. C'est une sanction. C'est l'humiliation. C'est la destruction des gens. C'est ça, Mamadi. Vous savez, le criminel, c'est ça. Mais Dieu est grand. Vous savez, quand tu prives quelqu'un de son droit les plus élémentaires, si tu ne fais pas attention, tu seras privé demain de tes droits les plus élémentaires. Parce que les biens mentionnés comme étant les propriétés de Dr Diani sont les fruits, c'est-à-dire c'est les fruits de l'imagination du procureur Ali Touré pour salir l'honneur et la dignité de Dr Diani. Mais le vrai débat viendra. Vous savez, la haine, quand un enfant est né dans la haine, grandit dans la haine, tout ce qu'il fait, c'est haineux. Parce que pour lui, sa vie n'a le sens que de détruire les autres. Ali Touré, aujourd'hui, il devient le bras judiciaire de Mamadi. Parce que Mamadi, pour détruire les gens, pour leur anéantir, pour leur complètement, il se sert de la justice d'Ali Touré alors pour faire ce sale boulot. Il nous a dit qu'il fera le sale boulot. Et ça fait partir de sale boulot. Ne vous étonnez pas que les jours ou les mois à venir, que d'autres seront indexés. Même ceux qui sont à l'extérieur comme ça, ils vont faire une condamnation de coutumance pour leur coller. Parce que l'objectif de Mamadi, c'est détruire l'image de tout le monde. C'est-à-dire dire que tout le monde est sale, c'est lui qui est propre. Mais nous sommes des Guinéens, on est là, nous ne sommes pas des enfants. Nous voyons, nous faisons la comparaison. Ceux qui étaient mauvais là hier, le Guinéen vivait mieux à leur période que maintenant. Que vous qui vous dites que vous êtes propre, vous êtes bien. Les gens vivent dans la misère en Guinée. L'insécurité est galopante. Mais qu'est-ce qui va en Guinée depuis que les gens là sont venus? Si ce n'est pas les kidnappings, c'est l'enlèvement, l'arrestation, les meurtres. Mais regardez les immeubles qu'on est en train de construire aujourd'hui en Guinée. Ça appartient à qui? C'est les membres du CNRD. C'est-à-dire, si vous regardez bien, avec ces gens-là, il y a des choses qui ne sont jamais passées en Guinée. C'est maintenant que nous voyons certaines choses qu'on n'a jamais vues en Guinée.
Mais vous savez, la malédiction rattrape toujours le maudit. Je vous disais au départ qu'il y a des personnes sur cette terre qu'on ne doit pas humilier. Parce que si vous humiliez des gens comme ça, qui ont une protection divine, on peut ne pas croire. Tôt ou tard, vous serez frappé par cette force invisible. Parce que dans la vie des hommes, quand Dieu fait ton combat, tu n'as plus besoin d'enlever ta chemise. Vous pouvez salir quelqu'un, le tirer dans la boue, mentir sur lui. Mais vous ne pouvez jamais enlever ce qu'il a fait pour les autres. Parce que c'est les faits. Malgré tout ce qu'on dit ou raconte, ou on a raconté sur le professeur Alpha Condé, aujourd'hui même ses pires ennemis reconnaissent. C'est le vieux qui voulait le bonheur des Guinéens. Tout ce qui est bien et normal, qui a été fait en Guinée les 20 dernières années, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Si Mamadi tape sa poitrine aujourd'hui, Simandou 2040, mais à l'arrivée d'Alpha Condé, Simandou n'appartenait plus à la Guinée. Les blocs 1 et bloc 2, c'est la plus grande partie de Simandou. C'est plus de 70% de l'espace Simandou. Simandou fait 100 km. Les 70 km, c'est le bloc 1 et le bloc 2. Il y a un escroc israélien, franco-israélien, qui s'est accaparé à ça en disant qu'il a investi 160 millions de dollars. Il a revendu la moitié à 2 milliards 500 millions de dollars. Alpha est venu, il s'est battu durant 5 ans. Il s'est battu. Simandou, cette partie est revenue dans le portefeuille de l'État. Il y a même Sidia qui le disait, Alpha, écoute, laisse tomber l'affaire là, sinon tu vas perdre ton pouvoir. Il dit, je préfère perdre mon pouvoir, mais la Guinée rentrera en possession de son droit, parce que ça, c'est pour les Guinéens. C'est ça un homme digne. Alassane Ouattara, à travers l'Israélien, l'ont donné 500 millions de dollars cash. Il dit, ça, c'est pour toi, il faut laisser tomber. Alpha dit, niet, je n'ai pas besoin de cet argent. Il dit, ce bien, c'est l'héritage de tous les Guinéens. C'est ça un homme digne. Mais si j'entends cet indigne-là, parce qu'il a tout revendu, hein. Simandou, Mamadi a pris les avances pour 20 ans. Quand il voit 2040, là, vous n'avez pas compris. Mamadi ne fait qu'acheter les armements. C'est-à-dire, lui, pour lui, on dirait qu'il est venu pour la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin des armements plus que les hôpitaux? Les gens meurent à l'hôpital d'Onka parce qu'il n'y a pas de qui pour les dialyses. Les femmes meurent en couche parce qu'il n'y a pas des vaccins anti-tétanos, parce que le césarien coûte cher. Dans les hôpitaux préfectoraux, il n'y a pas de médicaments. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a besoin au lieu d'aller acheter les hélicos, les chars de combat et je ne sais quoi? Nous sommes en guerre. Il faut que nous, les Guinéens, nous réfléchissons. Vous savez, la banalisation des choses et la légèreté de certains fait que on veut fermer les yeux sur le mal. Mais le mal, Mamadi, est collectif. Ça ne va épargner aucune personne d'entre nous. Mais regardez ce qui se passe au pays. Parce que les gens oublient. Quand ils arrêtent ça, ils disent non, ce n'est pas mon problème. Lui, il était RPGiste, ou lui, c'est IFDG, lui, c'est... Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est tous les Guinéens qui sont victimes de Mamadi.
directement ou indirectement. Ce qu'on enlève aujourd'hui, là, qu'on kidnappe et tout ça, là, certains étaient avec Mamadi. Saliba était la deuxième personnalité de CNRD, mais Mamadi ne l'a pas exécuté, ne l'a pas tué. Les sélections et tant d'autres qui ont disparu déjà. Nos amis El Sisi, ou Colomb, ou tant d'autres qui sont injustement kidnappés, mis en prison. Mais demain, ça serait votre tour. C'est comme ça la dictature naissante. C'est-à-dire, Mamadi nous a montré la cruauté, c'est-à-dire la tyrannie qui veut imposer sur les Guinéens. N'allons pas accepter que Mamadi nous mette dans le trou. C'est-à-dire tout ce qui a été construit comme les critères fondamentaux de la démocratie, de la liberté, durant des décennies. Il y a eu combien de sacrifices pour obtenir tout ça? Un bandit vient braquer le pays, il veut détruire tout ça. Il s'autoproclame comme le roi de la Guinée, qu'il a le droit de vie et de mort sur chaque Guinéen. Très cher ami, réveillons-nous, mais surtout agissons maintenant. Nous avons trop parlé, nous avons trop subi. Hey, Sabari Mouifi Fama, c'est pas le silence ou la résignation qui va arranger les choses en Guinée. Ça ne va que du mal en pire. Agissons. Agissons. Parce que ce mal, c'est devant la porte de chacun de nous. Mais regardez, ceux qui le supportaient hier, aujourd'hui, ils sont tous d'accord de quelque chose. Ils disent on a fait l'erreur de suivre ce gars-là. Tout le monde est unanime. Mais ce qui reste maintenant, qu'on se mobilise, qu'on parle autour de nous, qu'on se dise la vérité. Hey, un peuple décidé, mobilisé, il n'y a aucune armée ne peut s'arrêter devant un peuple debout, conscient et qui veut arracher sa liberté. Aucune force sur cette terre ne peut empêcher ce peuple-là. Cher ami, je vous parlais de ce procès de la honte. Aucune juridiction, quelle qu'elle soit spéciale ou non, comme la grief d'Ali Touré, ne peut défier la décision de la Cour suprême. Vous avez vu ça dans quel pays? La Cour suprême, c'est la plus haute institution judiciaire dans un pays. C'est-à-dire, la décision finale vient de la Cour suprême. Quand la Cour suprême donne une décision, personne ne peut faire recours contre la décision faite par la Cour suprême. Surtout que ça a été reconfirmé ou reconforté par la Cour de justice de la CEDEAO. Vous avez vu la décision, parce que la Cour suprême dans un pays, je dis bien, c'est la plus haute juridiction du pays. C'est-à-dire, c'est la juridiction finale. La Cour suprême ne juge pas les faits, c'est-à-dire, ce n'est pas les procès qu'on vient juger à la Cour suprême. La Cour suprême juge la conformité du procès avec la loi. Est-ce que ce qu'on a dit, condamner les gens par-ci, par-là, ou primer tel ou tel, est-ce que c'est conforme à la loi du pays? C'est ça que la Cour suprême dit comme verdict. C'est-à-dire la Cour suprême vérifie la conformité de la loi à la décision qui a été déférée devant lui.
devant elle du moins. Son rôle, c'est de favoriser l'instauration d'un état de droit dans un pays et protéger les citoyens face à l'abus de l'État. C'est ça la Cour suprême. La Cour suprême a dit de libérer Kassori, de le laisser aller se traiter. Mais une Cour spéciale dit non à la Cour suprême. Il dit je ne suis pas d'accord. Mais comment vous voyez ça? C'est dans quel pays vous voyez ça? Avant que quelque chose va devant la Cour suprême, ça passe d'abord par certains tribunaux et tout ça. Mais aucune juridiction dans un pays ne peut contester la décision prise par la Cour suprême, sauf en Guinée. 6 fois. Je dis bien, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 6 fois. 6 fois. Docteur Kassori a gagné face à la Cour suprême, face à la CRIEF. Et 6 fois, Ali Touré a mis pied dessus. Aujourd'hui, on veut le forcer, le prendre à l'hôpital pour l'envoyer en prison. C'est ça qui se passe. C'est pourquoi je vous dis, ayons peur de Dieu. Parce que si on n'a pas peur de Dieu, si on n'a pas peur des hommes, il faut moins avoir peur de Dieu. Parce que dire aujourd'hui qu'on est fort et qu'on peut faire ce qu'on veut, personne ne va. On n'est jamais éternellement plus fort. On est fort par rapport au contexte. On est fort parce qu'aujourd'hui, on a la force publique. Mais demain, cette force-là sera avec d'autres. Parce que ceux qu'ils oublient, avant eux, il y avait certains qui avaient cette force-là. Surtout, eux sont accaparés de cette force-là par la force. Ce n'est pas par les votes. Tu prends quelque chose, l'instrument, la puissance de l'État, la force de la puissance de l'État se repose sur la loi. Mais quand tu épargnes, tu mets de côté la loi, tu dis c'est la force physique, c'est les armements, c'est ceci, c'est moi, ma force c'est ça. Dis-toi qu'il y a eu les hommes forts. Hein. Kadhafi était tellement armé, tellement fort. Saddam Hussein et tant d'autres. Mais Mamadi oublie tout ça. Vous savez, on dit souvent que le pouvoir rend fou. C'est vrai, le pouvoir rend fou. Donc quand le pouvoir rend fou là, et que celui qui a le pouvoir, il est devenu fou, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'aider à aller à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'un fou ne peut pas diriger un pays. Mais regardez ces décisions émotionnelles là. Prendre les Léonais, aller leur jeter et mettre dans un camion militaire, aller leur jeter à la frontière. Maintenant, les Léonais réagissent là-bas et commencent à dire non, nous on est en train, il y a la criminalité. C'est faux, mais les plus grands criminels aujourd'hui, Mamadi d'abord c'est un criminel, tous ses amis autour là, tout le monde connaît, c'est les narcotrafiquants. Certains ont été chassés ici aux États-Unis. Même le DGA qu'on vient de nommer, Jeannot Kumpasa ou quoi là, à l'OGP là, lui il a été menotté ici parce qu'il volait l'identité des gens ici avec les cartes de crédit. Il a été rapatrié aux États-Unis. Il y a combien les Papa Fofana ou les... C'est les criminels qui sont autour de Mamadi. Et tout le monde sait que Mamadi était dans l'affaire de drogue. Amara, lui, il a hérité ça de son père. Amara a été condamné au temps de Dadis. Tous les gens que Dadis a chassés pour affaire de drogue là, c'est les amis de Mamadi. Ils sont tous aujourd'hui à Conakry. Mais regardez Conakry.
Vous savez, il est très facile de reconnaître un pays, un État narco. Quand vous venez dans un pays, vous trouvez que la majeure partie de la population est pauvre et qu'il n'y a qu'un petit groupe qui est opulent, qui est en train de faire du bling-bling, là, construire dans les grosses voitures. Dites-vous que ce pays-là, c'est un pays narco. C'est les signes palpables. Hein. Donc, chers compatriotes, on ne va pas continuer à énumérer, à citer tout ce que nous vivons comme malheur, tout ce que nous vivons comme déchirance humaine, tout ce que nous vivons comme humiliation. On ne peut pas compter sur quelqu'un, que ce soit la CEDEAO, les Européens ou les... Non, comptons sur notre propre force. Chacun de nous peut faire quelque chose. Ne dis pas que ton combat, ça va servir à Paul ou à Pierre. Non. Ce combat-là, nous nous faisons pour nous-mêmes. Parce que nous sommes en train de perdre notre République. N'attendons pas le jour qu'on va dire il y a chaos total en Guinée que vous allez commencer à réagir. C'est maintenant. Il faut prévenir le mal. Il faut éviter la destruction de la Guinée. Chacun de nous peut faire quelque chose à sa petite échelle. En faisant quoi? En sensibilisant nos parents d'abord, en leur expliquant la vérité, en leur disant que ce pays-là, on se dirige tout droit au chaos, aux déchirures. Parce que la guerre civile dans un pays, ce n'est pas le jour que vous allez entendre les fusils clashonner, qu'il y a... Non, les guerres civiles, ça commence psychologiquement. Ça commence avec l'injustice, ça commence avec les kidnappings, les enlèvements et tout ça, l'insécurité, à un certain moment, ça s'éclate. Donc on est dans cette logique comme ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser nos parents, c'est parler à nos amis, c'est conscientiser les gens. Parce que dans la vie, tant qu'on ne sait pas de quoi nous sommes en train de souffrir, on ne prend pas les dispositions pour guérir notre mal. C'est que tant que les gens ne savent pas, là, le problème, là où se trouve leur problème, ils ne peuvent pas trouver la solution. Excusez-moi. Ils ne peuvent pas trouver de solution. Actuellement, on n'a même pas besoin d'aller chercher loin. Regardez comment le pays est en train. C'est-à-dire, dans la sous-région, même les pays là où il y a la guerre, le djihadisme et tout ça, là, il fait bon de vivre au Mali, au Burkina Faso, qu'en Guinée. Cette charité de la vie là, c'est pas tombé du ciel, c'est à cause de ces incompétents. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. Mais regardez les gens qui disparaissent. C'est-à-dire, le jour que Mamadi va quitter, je vous jure, si on veut dire ce qu'il a fait du mal, que ce soit le mal humain ou le mal économique, le Guinéen va prendre sa main sur la tête. À l'heure là, vous savez, c'est la forêt qui cache la montagne. Mamadi, c'est un criminel. C'est-à-dire, Mamadi a fait tellement de mal qu'il ne peut plus aller. C'est-à-dire, il est tombé dans son... Il dit, hey, seulement c'est la mort qui va me l'enlever. Mamadi, c'est ça. Hein? Et tout ce qui est dans leur entourage, là, les Idi Amin, les Amara, les Bala Samora, ils sont tous dans cette logique-là. Sont eux qui ont pris la Guinée en otage. C'est les délinquants et les bandits. Ils ne sont pas venus pour la Guinée. C'est les gens qui sont venus détruire la Guinée. Mais regardez, en 3 ans, qu'est-ce qui a changé en Guinée? En 3 ans. Tout ce qui vous montre comme ça, les infrastructures,
Mais tout ça, c'est les projets d'Alpha. Tout le monde connaît ça. Donc, chers compatriotes, réveillons-nous. Agissons. Il est temps d'agir. On n'a plus de temps de continuer à parler ou de dire c'est... Hey, tous nos divergences là, nos guerres politiciennes là, mettons ça de côté pour le moment. Attaquons-nous au mal commun. Le mal commun a un nom, il a un visage, c'est Mamadi Doumbouya. Tout ce qui est... On dit que le serpent, quand tu coupes la tête du serpent, la queue ne peut rien. Ceux qui sont accrochés là, les Idi Amin et tout ça là, ça, leur tour viendra. Dès qu'il n'y a pas Mamadi, tout ça. Parce que Mamadi qui est là à la tête, c'est lui qui cochonne tout. Et tout le monde sait que les Amara, les Bala Samoula, les Idi Amin, là, ils ne font que enfoncer Mamadi dedans. Parce que eux se disent, le jour que ça va éclater, boum, et dit on va dire, ah, moi, ce n'était pas moi qui commandais. Mais pourtant, il y a des choses qui échappent même à Mamadi. Mais c'est bien fait pour lui. Parce que la Guinée est plus grosse que Mamadi. C'est-à-dire, Mamadi n'a aucun prérequis pour être un chef de quartier en Guinée, plus forte raison, président d'un pays comme la Guinée. Ce n'est pas possible. Donc, chers compatriotes, c'est à nous de conseiller, de parler à nos parents, à nos frères, à nos amis, leur expliquer réellement le mal guinéen, de leur expliquer et ce qui nous attend. Ce n'est pas les années, hein, mais c'est dans les mois à venir. Là. C'est le chaos qui est en train de s'installer en Guinée. La Guinée sera comme le Haïti, c'est-à-dire un pays où il y a beaucoup de clans de guerre. Les groupements là se forment. C'est ça que nous allons arriver là. Vous savez, des fois, quand tu parles, certains disent « Ah, tu exagères et tout ça. » Non, on n'exagère pas. Vous savez, la vie, il y a des prémixes de foi. Ça peut ne pas arriver, c'est notre souhait. Mais il y a des éléments concordants qui nous fait dire qu'on tend vers ça. On tend vers le chaos. Il y a mon grand-père qui me disait un jour, il dit, mon petit-fils, dans la vie, il faut se sacrifier pour les sous justes. Il dit, n'attends pas une récompense. Sacrifie-toi pour ça. Si c'est pour une action noble et juste, fais-le. Il dit, parce que si tu ne le fais pas, un jour tu te sacrifieras pour les choses que tu n'aimes pas, qui ne sont pas justes. Vous savez, la grandeur de l'âme, la grandeur du cœur d'un homme, c'est celui du dépassement de soi. C'est celui que tu fais en sauvant la vie des autres sans demander de récompense ou de reconnaissance. C'est ça qui fait la grandeur de chacun de nous. Se battre pour son pays, ce n'est pas s'attendre pour une récompense. Ce n'est pas à cause des postes ou à cause de connaissances. Oh, non, tu le fais d'abord pour toi. Il y a un président américain qui disait, JFK, il dit, ne vous posez jamais la question de savoir qu'est-ce que votre pays fait pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Parce que la terre qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, on ne peut jamais récompenser cette terre. Et l'histoire de la Guinée nous dit qu'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont sacrifiés pour que le 28 septembre 1958,
que nous aujourd'hui, notre génération, soit née dans une république libre et indépendante? Peut-on accepter qu'un petit délinquant qui vient avec un groupe de narcotrafiquants nous retirer cet héritage noble que nos dévanciers ont sacrifié pour que nous soyons libres aujourd'hui? Demain, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, si nous laissons Mamadi détruire tout ce qu'on avait comme valeur? Aujourd'hui, c'est les Français qui veulent se réinstaller en Guinée, qui s'installent déjà en Guinée. Et à 65 ans, ils partaient. Nos dévanciers ont dit merde à De Gaulle. Aujourd'hui, c'est le légionnaire français, avec sa femme, une gendarme française, qui vient donner la Guinée sur un plateau d'or. Sommes-nous la génération maudite? Pouvons-nous accepter cela? Pouvons-nous croiser les mains et regarder Mamadi en train de faire ça? J'ai dit non. S'il faut prendre des armes, prenons les armes. Nous serons tous ce soldats qui seront prêts à sacrifier leur vie pour ne pas que cet héritage noble soit souillé. Ne soyons pas des lâches. Battons-nous. Parlons autour de nous. Disons la vérité à nos parents. Parce que si nous nous taisons, laissons Mamadi faire, c'est comme si, c'est-à-dire le crime, l'humiliation, l'assassinat, l'arrestation arbitraire, c'est comme si tout cela est normal. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui en Guinée. On dit, ce n'est pas le mal d'un dictateur qui fait trop de destruction dans une société, mais c'est le silence de ceux qui savent, c'est le silence de ceux qui peuvent parler qui fait plus mal. Donc dénonçons, expliquons à nos parents, conscientisons nos frères et parlons à tout le monde pour voir cette réalité qui est en face de nous. Parce que le mal est commun. Ça ne va épargner personne. Mais nous voyons des exemples tous les jours qui passent. Chers compatriotes, je vous dis merci. Merci et bonne soirée. Je vous reviens demain. Inch'Allah. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye bye.